C'était le genre de match où on se dit, enfin, c'est terminé. Pour être fan du Real Madrid, il faut cultiver de la patience. Hein. Mais sinon, Hendrik, oui, Bobby, il est tranchant le mec. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais quand même, et sur cette belle passe de Bellingham, contrôle et puis, dedans, frère. Parce que le Real, aux premières périodes, c'était la galère pour sortir de balles comme ça. On dirait qu'il forçait un peu trop. Beaucoup de pertes de balles de la part de Camavinga. Et le Real tentait de sortir avec le ballon. Mais sinon, Lunin, le meilleur joueur du match. Lunin, et il est passé de présentation parce que ce mec-là, on sait très bien de quoi il est capable. C'est à féliciter comment il enchaîne à chaque fois qu'il a l'opportunité d'être titulaire. Là, il gère très bien. Donc, mauvaise nouvelle aussi pour la sortie de Ceballos. Ça se voit que c'est grave parce que le mec il commence à pleurer. Donc, on sait pour au moins, on va dire 3 semaines. Au moins 3 semaines, vu sa tête. Et le Real, j'ai pas kiffé le match. Pourquoi? C'est une victoire. Oui, normal, le gars l'a gagné. Et ça a une assurance pour le match retour au Bernabeu. Et avoir la conscience tranquille pendant parce que le Real va enchaîner contre Real Betis, puis Ligue des Champions, tout, naninana. Donc il y aura des matchs importants à jouer, mais laisser l'avantage comme ça pour le match retour en coupe, c'est bien. Donc le Real qui jouait en 4-4-2 est normal, mais je ne m'y attendais pas à que Arda Güler soit titulaire. Oui, Arda Güler est un peu décevant, mais c'est pas quand même sa faute. Parce que quand il était en forme, on voyait bien que le mec, il avait besoin de plus de temps de jeu. Mais non, le coach a décidé de le mettre sous côté. Donc là, le résultat, c'est comme ça. C'est pas que, il n'y a pas une question d'âge. C'est aussi psychologique. C'est que quand tu te sens en forme, tu as besoin de jouer, d'enchaîner. Et c'est comme ça, tu auras le rythme et tout ça, avoir plus de confiance en soi. Mais là, le coach, il a un peu tort. On va le dire comme ça. De la gestion de Arda Güler. Mais non, sinon, le Turc, il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Même en voyant sa tête, tu vois qu'il y a un problème. En plus de ça, tu ne sens pas son appui, il est très fantomatique. Et Ceballos, il a fait un très bon match, malgré sa sortie sur blessure. Très bon match de Ceballos et Bellingham aussi. Bellingham, si ce n'était pas Lunin le meilleur joueur du match, normalement, ça doit être Bellingham. Mais le Real Madrid, c'est ça que je vous dis. Il n'y a pas cette assurance de la gagne. Le Real Madrid, à n'importe quel moment, ça passe en mode défensif total. Et il y a des occasions où l'équipe adverse aurait pu marquer. Beaucoup d'occasions. Sabal n'était même pas dans le match. Si ce mec-là avait une petite idée de comment les fans du Barça attendaient ce but, il aurait dû marquer. Mec. Parce que Kubo, il jouait très bien. Kubo, même si... Et il y avait certaines occasions où il devait aller jouer, mais plutôt il se laisse tomber comme ça. Non, c'est pas normal, petit Kubo. Tu tombes comme ça, personne ne va te défendre. Mais non, sinon le Real Madrid, même en dernière minute, était en danger. C'est comme ça. Il faut être patient, il faut être tranquille pour être fan du Real Madrid. Parce que là, le Real, c'est une équipe, même quand ils vont gagner, ils vont te faire peur quand même. Ça a été un match tranquille. Et ce n'a pas été un match tranquille pour les Madrilènes. Parce que dès la compo, oui, on disait, ouais, c'est la coupe quand même. Mais j'aimerais bien voir Hendrik avec les 3 Brésiliens et en attaque. Parce que Hendrik, Vinicius, Rodrigo, ça aurait fait plus de bien, même si Rodrigo doit se reposer, c'est compréhensible. Mais j'aime pas quand un joueur, il joue peu, mais quand il est titulaire, il sera dans la galère pour avoir des ballons. Parce que Hendrik, il aurait pu faire mieux. Hendrik a marqué un but, puis se tire sur la barre. Il est dangereux, le mec. C'est ça qui a ce mec. Il cherche la profondeur. Avec lui, le Real Madrid facilement trouve un mec bien placé pour lâcher le ballon. Et c'est ça qu'on attend d'un vrai neuf. Donc Hendrik, il fait très bien son travail, mais quand même, et j'aimerais bien voir qu'il enchaîne parce qu'il est déjà à 4 buts en Coupe du Roi. C'est pas un mec qui a été vraiment dans les plans du coach, dans le sens de donner plus de confiance, plus de temps de jeu, parce que Hendrik, il n'a pas beaucoup joué, mais quand même, en Coupe du Roi, il fait le taf. Donc c'est ça qu'on attend de lui, il fait son travail,
et Arda Güler, un peu fantomatique. Vinicius, capitaine. Ouais, Vinicius, capitaine. Je sens que de plus en plus, il est un peu plus posé. Et ça va. J'espère qu'il va rester sur cette ligne parce que Vinicius qui déchaînait un peu pour tout et n'importe quoi. Et après les cris de machin truc, vous savez quoi, parce que c'est un peu décevant de que toutes les équipes ont des noirs. C'est comme ça, il y a des mélanges un peu dans toutes les équipes, mais quand même, il y a des cris de racisme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pour salir le football pour rien du tout. Ok? Donc, le Real Madrid qui sera tranquille pour le match retour au Bernabéu et samedi qui affrontera la Real Betis de Anthony, le GOAT. N'oubliez pas de vous abonner